Bonjour Eric. La théorie, c'est bien beau, mais la pratique, c'est encore mieux. Et là, tu avais raison. J'aurais dû me renseigner plus tôt. À chacun son métier. Heureusement que de nombreux internautes nous ont alertés sur les risques de surchauffe du compresseur enfermé dans ce caisson, si beau soit-il. En conséquence, et pour ne pas remettre à nu ce vilain truc, je te propose de remonter le plateau et d'intercaler des béquilles maintenues par des tourillons. Ainsi, l'air circulera librement et le boulot ne rejoindra pas le barbecue. À propos de boulot, comme promis, feedback sur les étapes de fabrication. Ça commence toujours pareil. Un instant d'émotion toujours renouvelé. Comment transformer ce plateau de bois massif, ici du cipeau, un bois exotique proche de l'acajou, parfait pour ce type de mobilier placé en extérieur. Comment donc transmuter cette matière brute, issue du chaos provoqué par la destruction de l'arbre dont il est issu, en un objet cohérent, répondant à une nécessité fonctionnelle et esthétique? Combien d'actions à mener jusqu'à son aboutissement, chacune étant par essence primordiale. Dégauchissage. Choisir la phase de référence. En principe, celle dont la concavité fournira le meilleur appui. Si la flèche est importante, je démarre par le milieu et réduis de la sorte un bout, puis, par simple retournement, l'autre, afin d'équilibrer les deux extrémités. Ensuite, je procède par passes successives jusqu'à obtenir une surface rectifiée. Vérification de l'équerrage du guide et dressage des deux champs. Ça évite de se tromper par la suite. La transformation en mode rabot s'opère très facilement. Cependant, bien vérifier le verrouillage du guide pour éviter qu'il ne s'échappe. Sa remise en place demande de la patience. Un petit coup de bombe pour lustrer le plateau, et c'est parti. Réglage à 30, toujours ajusté en montant, afin d'éviter un éventuel jeu dans la crémaillère. Le délignage, les tasseaux devant côté à 45 finis, et afin d'éviter les traces de lame, je règle plus large et je calibrerai à la rabot. On va enfin pouvoir commencer le vrai travail, celui du montage. Les plans de coupe renseignent sur les différentes longueurs. Il importe avant tout d'identifier chaque pièce de bois, ceci évite de se retrouver avec un mikado. Plutôt que de marquer, je préfère placer un morceau d'adhésif avec un repère, des lettres en l'occurrence. En premier lieu, les deux montants extérieurs, ceux qui recevront les lames de persienne. C'est là qu'intervient le peigne oblique. Dans un précédent tuto, comment faire un volet à persienne, j'ai relaté la genèse de la création de cet outil original et inédit. L'astuce réside dans un perçage en diamètre 10 à chaque extrémité et d'enfiler un tourillon. Le tasseau, ainsi calé, la fraise s'arrêtera à 2 mm du parement. L'embrèvement ne sera pas débouchant. À l'arrière, j'ai opté pour une rainure ouverte, ce qui facilitera le montage des lames. Une part close finira le tout. Autre astuce, un second perçage à 8 décalé de 32, soit le même écartement que celui des persiennes, définira le point de départ. C'est important car le peigne n'étant pas assez long, il faudra le déplacer d'une valeur indexée multiple de 32. Ce repère de placement facilitera également le report sur l'autre face. C'est le cas pour le montant intermédiaire. La largeur du peigne autorise le placement d'une seconde traverse en appui sur mes tourillons de 10. Super! Ne pas oublier de placer un petit champ plat pour éviter les éclats lors de la pénétration de la fraise dans le bois. Au début, j'avais opté pour une bague de copiage de diamètre 14. L'inconvénient est que l'épaulement de la bague festoule est très faible.
d'où des risques de dérapage. J'ai donné, merci. Donc, à l'expérience, j'ai fait refaire un nouveau guide pour une bague de 17, nettement plus efficace car l'épaulement est plus important. Malgré des dents plus fines, l'épaisseur de la plaque d'alu a garanti la rigidité de l'outil. Le fraisage en lui-même ne pose pas de problème, la fraise hélicoïdale de 8 s'avère efficace. Grâce au tourillon de 8, l'indexation du report de l'outil pour les longueurs plus importantes est parfait et sans calcul. Bon Eric, si on arrêtait la tchatch et si on passait au taf, qu'est-ce que t'en penses? La suite est au prochain épisode, avec la réalisation des tenons et mortaises, encore une astuce d'Eric pour produire des assemblages toujours centrés, puis le montage à blanc, le plaquage du plateau de couverture et les petits détails de finition. Mais si tu veux arriver au bout du chemin, faut être patient. Mais n'est-ce pas là, justement, que tu vas rencontrer ces petits moments de bonheur si délectables ? Bon, si ça t'a plu, tu partages, et puis tu mets un pouce en l'air. Tu connais le truc. Allez, salut!